à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sylvain. Salut Nico. Salut. Ça va? Très bien, Mais oui. top. Ça a l'air d'être une belle journée, puisque aujourd'hui, on est sur le circuit de Lutac-Montlhéry, avec toi et ta voiture, qui a l'air très sympathique. Ça fait un certain temps qu'on essaie d'organiser ça, donc je suis très content que ça se fasse. Je suis très content aussi. Sylvain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est écrit sur sa petite veste, mais il fait également des magazines Vulcan pour les passionnés d'automobile, ceux qui connaissent. C'est des magazines quand même d'assez haute qualité que tu fais. C'est ça. Créés pour les passionnés, avec à chaque édition un numéro spécial sur la voiture. Exactement, c'est un numéro sur une seule voiture à chaque fois. Ok. Et on fait 4 numéros par an. Ok. Et c'est de la presse indépendante, c'est-à-dire que le magazine ne vit que des lecteurs. Okay. Absolument pas de la pub des marques, etc., des constructeurs. C'est totalement indépendant. Il n'y a aucune pub dedans. Non, c'est ça, il n'y a pas de pub. On a pris tous les codes qu'on aimait des magazines et puis on a dégagé tout ce qui nous énervait. Ok, et ça, je trouve ça quand même vraiment cool pour les gens qui lisent et enfin même avoir un toucher, etc. Ouais, c'est ça. Il y a ce petit côté collection aussi, tu vois, le fait d'avoir un numéro sur un modèle, etc. Souvent, les gens, ils rentrent par un numéro et puis après, de toute façon, le magazine ne se prend pas au sérieux non plus. L'avantage de ne pas dépendre des constructeurs, etc., c'est qu'on peut mettre toutes les blagues qu'on veut, on peut se moquer des propriétaires, des voitures, etc. C'est assez drôle et du coup, les gens, souvent, ils rentrent par un numéro parce qu'ils ne savent pas trop et puis ils prennent leur modèle. Et puis après, ils lisent le magazine. Ça les fait marrer et ils achètent les autres. Et ça se lit comme des BD, ça se lit vraiment super bien. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je ne suis pas payé aujourd'hui, hein, juste que c'est un copain, parce que sinon on est obligé de marquer collaboration commerciale. Mais voilà, c'est juste entre copains. Et puis on est juste venu essayer une voiture. Et puis moi, ça me fait plaisir de parler de la marque d'un copain. Donc regarde, je vais même le remettre là, à côté de son autre copain. Et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de présenter cette voiture, qui est la 913 BB, comme tu l'as appelée. On va vous en reparler un petit peu en détail. C'est surtout Sylvain qui va vous en parler, puisque c'est toi qui l'as rénové, qui en a fait justement un petit joujou pour la piste. Et tu te déplaces sur pas mal d'événements aussi, donc on va le voir. On se fait pas mal d'événements, c'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs. Et en fait, ça c'est une voiture qu'on a construite pour faire des baptêmes pour les abonnés. Hop, parce que ça va s'envoler. Je la remets comme ça. Et du coup, avant, je faisais des baptêmes avec une Ariel Atom que vous avez peut-être vu sur les événements, etc. Et ça, c'est la voiture qui a remplacé l'Ariel Atom. Et c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, parce que ça fait depuis 2015 qu'on a démarré la voiture. Et je voulais absolument avoir une 911 classique comme ça. Au début, j'étais parti sur un backdate. Donc le backdate, le principe, c'est de prendre une 911 des années 85, etc. et de lui rajouter ce qu'on appelle les capots longs. Donc les capots des versions des années 1960, 1965 jusqu'à 1970. Et en fait, du coup, j'ai fait l'inverse. Au fur et à mesure que le projet a évolué et que le cahier des charges s'est affiné, je voulais vraiment zéro compromis. Et du coup, on est parti. Je voulais absolument partir de ce qu'on appelle les empattements courtes. Donc 1965, 1969. En 1969, ils ont augmenté la taille de l'empattement sur les 911 pour augmenter la stabilité à haute vitesse. Parce que la stabilité des 911, c'est pas ça. Et toi, tu voulais plutôt quelque chose qui soit... Et moi, je voulais quelque chose qui soit vraiment mobile. Voilà, de l'arrière, etc. Donc, je suis moniteur aussi de pilotage, donc j'aime bien un truc qui soit vraiment vivant, quoi. Et du coup, le but, c'était de partir d'une 911 empattement courte, et puis de voir ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, du coup, on a rigidifié tout le châssis. Alors, ça se voit pas vraiment quand la voiture, elle est comme ça exposée. Mais en fait, tout le châssis est complètement rigidifié. Et on a un énorme moteur derrière, puisqu'on a le plus gros moteur à air des 911 et le 3,6 litres des 993, des dernières versions des 911 à air. D'accord. Donc une 993, c'est quoi, 1995? Ça s'est terminé en 96-97. Donc on a un 3,6 litres. D'origine, ils font 272 chevaux. Alors pour les plus puristes, c'est du coup il n'y a pas le vario RAM, l'admission variable. 272 chevaux d'origine. Le bloc est d'origine parce que je voulais garder vraiment la fiabilité au maximum parce que c'est vraiment une caisse qui fait du baptême sur la piste. En fait, c'est une voiture qui fait essentiellement, qui peut faire du show. Donc tu peux la poser sur un salon, elle est belle. Et en même temps, tu peux l'emmener sur circuit, elle marche à mort et tout. Et tout est prévu pour le circuit. Donc en fait, on a le gros moteur, on est tout passé en gestion électronique. Donc on a allumage électronique, injection électronique, on a une gestion programmable, on a des boîtiers papillons. Et avec ça, juste sur le bloc nu, on a réussi à sortir 317 chevaux du bloc. Ce qui est pas mal, une belle augmentation. Et après, on a gardé la boîte, ce qu'on appelle la boîte 915. Je sais pas à quel point tu es... On va voir s'il y a des vrais Exactement, vrais amateurs. des vrais. La boîte 915, c'était des boîtes avec des commandes à câbles.
qui était montée sur les versions 3 litres 2, 3 litres. 3 litres SC, ce qu'on appelle les types G, avec les pare-chocs à soufflet. Donc c'est une boîte comme ça qu'il y a dessus, c'est une boîte 5. Et ensuite on a embrayage renforcé, il y a un pont autobloquant. On a des gros freins sur la voiture, il y a 6 pistons devant, 4 pistons derrière, c'est un freinage complet de voiture de rallye. D'accord. On a un freinage réglable, donc en fait il n'y a plus du tout de master vac, il n'y a plus rien, c'est vraiment un montage complet avec juste les mètres cylindres et c'est tout, quoi. Ok, tu as ta répartition, tu peux en faire ce que tu Il y a veux. une répartition, Ok. ouais, c'est ça, donc c'est moi qui choisis ma Ok. répartition entre l'avant et l'arrière au niveau du freinage. Et ensuite on a des gros radiateurs d'huile et puis c'est parti, quoi. Puis la voiture, elle marche très bien. Ok. On a plusieurs jeux de jantes pour les différents usages, on a 3 niveaux de grip. Donc là elle est en semi-slick. Ok. Donc vraiment pour les grandes pistes rapides, etc., tu verras la voiture est très verrouillée. D'accord. Et puis c'est comme une Lotus Elise en fait, mais avec des watts. Ok, et ça pèse combien? Alors la voiture là, donc pareil, cure d'allègement. Donc on a rigidifié le châssis, c'est-à-dire qu'elle a été entièrement, il y a un arceau complètement soudé dans la voiture, D'accord. qui vient se rependre sur les points de suspension. Ok. Et ensuite, la voiture est totalement montée fibre. Donc ça, Donc, c'est ok. de la fibre, donc fibre de verre. Donc c'est pareil, je voulais pas forcément de la fibre de carbone parce que déjà c'est plus cher. Et puis surtout, ça s'abîme. Enfin, quand tu l'abîmes, tu es obligé de changer tout l'élément. Et là, Alors, tu peux la réparer. fibre aussi, mais la fibre, c'est pas quand même beaucoup moins cher. Comme c'est une voiture qui prend des nions quand même et tout. Et ben là, au moins, avec le kit fibre, on peut le changer. Les portières sont en fibre. Ok, d'accord. Et ça, c'est toi qui les as refaites ou ça existait déjà tout fait? C'est un kit des Maurice D'accord. qui existe. Alors, comme c'est une empattement courte, les ailes arrière n'existent pas en kit fibre. Donc du coup, c'est les ailes arrière d'origine et le toit est d'origine aussi. Ok. Donc le toit est en tôle encore. Mais après, tout le reste, tous les éléments sont en fibre. Ok. Au top. Après, Bon. on a des baquets de course, homologués FIA. C'est des baquets Tillet. Ok. C'est des baquets qu'on peut retrouver dans les... Toi qui aimes bien les Caterham, Ouais, exactement. c'est des baquets qu'on C'est peut bon, retrouver ouais. dans les Caterham. C'est Et même exactement les mêmes. Lotus aussi, à Tillet, Ouais. ils font pas mal de C'est ça. sièges de Lotus allégés. C'est vrai que le côté carbone, c'est très sympa. Moi, j'adore le carbone. Et alors, surtout quand on a une voiture plaisir comme ça, Oui. moi, j'ai pas besoin du confort quand je vais m'amuser. Clairement, ça. je veux que ce soit pur à 100% et que ça me fasse mal au cul et que ça me fasse mal au dos et que ça vibre et qu'à la fin, je me dise, ouais, c'est bon. Ouais. C'est ça. En ça fait, m'a c'est comme défoulé. une Caterham coupée, tu vois. Et du coup, Clairement. avec tous ces équipements fibres, plus les allègements, etc., et malgré le gros moteur, hein, parce que ce moteur, il est quand même assez gros, on est à 880 sans les fluides. Ah oui, donc On est c'est à très 960 avec tous les pleins. léger. Ok. Donc ouais, 880, c'est le poids de ma Citroën Saxo là, que j'ai garé là-bas C'est ça. derrière. Et Donc, on a effectivement. 317 chevaux, le 3 litres 6, on a 370 Nm de couple, Ok, ce qui est quand même pas mal. ce qui est assez énorme. Après, tu verras, la boîte, elle tire un peu long, comme une Porsche en fait. Ça tire, tu retrouves vraiment tous les éléments Porsche, la sonorité, la boîte, la position de conduite, l'équilibre. Et en fait, le fait d'avoir aussi rigidifié tout l'arceau, ça fait que ça modifie un peu la répartition des masses. Elle est plus équilibrée que ce qu'on imagine. D'accord. Ok. Elle est vraiment surprenante. Ok. Bah, je vais reprendre la petite caméra à la main. Tu vas me montrer un petit peu les détails autour de la Ouais. voiture et nous en parler. Ça marche avec Au plaisir. top. Bon alors, si on fait le tour de la voiture comme ça, donc tu nous as dit qu'il y avait de la fibre, un capot qui était plus long. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette voiture si on commence par l'avant? Alors On la va faire le particularité de la voiture quand même, c'est que du coup, elle est de 1968. tour. Ok. Donc c'est les toutes premières 911. Il faut imaginer la présentation de la 911, c'était en 1963. Et la voiture n'a pas évolué là par rapport aux toutes premières 911. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'aile bombée à l'arrière. C'est-à-dire que quand tu regardes la voiture de face, tu vois qu'il n'y a absolument pas d'aile qui ressort derrière. Elle n'a absolument pas le cul plus large que l'avant. Ok. Parce que ces voitures-là, à l'époque, elles étaient montées au carré. Les jeux de jantes, c'était les 4 mêmes jantes. Ok. Tu vois. Et ensuite, du coup, on a gardé ce look-là. On a gardé aussi les petits ouvrants d'origine de la 900, parce qu'au départ, c'est une 912 en fait que j'ai acheté, D'accord. qui a été modifiée. Et c'était les mêmes coques que les 911 du coup de l'époque. Ok. Les 912, c'était les 911 qui étaient montés avec le reste de stock de moteurs de 356. D'accord. Ouais, 356, c'est aussi une très belle voiture. Oui. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air très sympa en tout cas pour Ah, aller c'est chiller vachement sur la sympa, Côte d'Azur ouais. ou ce genre de choses. Ouais. On a des voitures qui passent derrière parce qu'on a l'UTAC, il y a des voitures top secrètes qui ça. passent, qui ne sont pas encore sorties. Pas le dire. Ça, on n'a pas le droit de vous montrer. On n'a pas le droit de parler des Chinois. La petite poignée, alors ça j'adore, tu vois, ce genre de petits détails, ces poignées comme ça. En plus, c'est toi qui as allégé ça ou c'était Ouais, bien ouais, c'est Machine Revival qui a fait les Ok. trous. C'est eux qui ont produit la voiture, Ok. Machine Revival. Donc ça, c'est la 28e voiture qui est sortie des ateliers de Machine Revival. D'accord. Machine Revival, on reconnaît leurs pattes beaucoup au look global de la voiture, à la peinture, au fait que par exemple les phares à l'avant là,
Ça, ce sont des phares de 356. D'accord. Ce ne sont pas des phares de 911. Alors, ça se voit pas tout de suite, mais en fait... Ils sont plus gros, non? ils sont bombés et ils sont plats, alors que les phares de 911, ils ont une cassure ici. Ok. Intéressant. Et puis voilà, une attention globale aux détails, etc. Les jantes, c'est des jantes, donc c'est des imitations de Fuchs, mais c'est des jantes Bred forgées. Ok. Donc c'est comme des Fuchs, montées avec le même principe de montage que les Fuchs. D'accord. Ok. Et le petit rétro sur le côté. Et le que petit d'un rétro côté. qui ne sert à rien. Cette chose-là ne sert à rien. On ne voit rien dedans. Et Donc voilà, c'est on a là. gardé les petits ouvrants. Donc ces Ok. petits ouvrants, ils s'ouvrent comme ça. Donc ça permet, dans les voitures des années 60, il y avait ça. Franchement, c'est génial, je comprends pas pourquoi on n'a pas gardé ça. Mais en fait, on se rend compte que quand tu mets le coude à la portière, tu as ta main qui tape là. Ok. Mais ça, c'était trop bien. C'est vrai. Et puis, enfin, ça faisait déflecteur, ça faisait quand même rentrer de l'air et. En fait, ça fait rentrer de l'air de fou. Et si tu le mets comme ça fait une vraie clim. Ok. Tu as vraiment beaucoup d'air qui rentre. Hyper intéressant. Ok. Donc là, sur le côté, on a ça. Tu as une entrée d'air, une admission. Alors là. oui, on a une admission dynamique sur la voiture. Ok. Donc en fait, à l'arrière, on va ouvrir le capot, mais on a toute une admission dynamique qui vient chercher l'air directement dans les vitres latérales. D'accord. Alors ce qui est le plus efficace sur les 911, c'est de venir chercher l'air sur le dessus ici, Ok. ou un peu plus derrière. Mais ça fait pas beau parce que du coup, ça ajoute des écopes. Et moi, je voulais vraiment garder le look, vraiment le look visuel de la 911. Ok. Du coup, je suis parti sur les admissions dynamiques dans la fenêtre parce qu'on avait des problèmes de température d'admission. D'accord. Du coup, ça vient manger là, ça rentre là. Et ici, on a une boîte à air, du coup, en admission dynamique, qui est en impression 3D. Ah, c'est pour ça cette forme. Exactement. Ok. Donc ça, c'est en impression 3D, en nylon carbone. Et ça vient aller ensuite rentrer dans le bloc moteur, directement sur un plénum qui est aussi en impression 3D sur mesure. Ok. Putain, c'est beau ça. Justement, là, avec cette texture, Mm. un petit peu de facettes. En low poly, ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est super beau. C'est un filtre, ça là? Ouais, On c'est peut le dire filtre à air, Ok. ouais. Énorme. C'est le C'est filtre vrai que à c'est très air. joli. Et par contre, le fait d'avoir l'admission à l'intérieur, c'est que ça doit bien chanter à l'intérieur aussi. Alors, tu verras, de toute façon, avec l'échappement, en plus le fait que la voiture est vidée à l'intérieur, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ça, c'est plaisant parce que de moins en moins dans les voitures, on entend. Et tu vois, une voiture que j'avais beaucoup aimée chez Porsche, c'est la GT4 RS, ouais. qui a justement une sorte d'admission comme ça qui rentre par les vitres arrière et qui te fait sentir quelque chose en C'est ça. plus. Et là, ça devient excitant. Et c'est vrai que c'est ce qui manque sur les voitures de nos jours, parce que ça devient silencieux, pas d'échappement sportif ou autre. Et donc là, Après, le moteur, la voiture, elle est vraiment destinée à faire de la piste. Et du coup, on est vraiment, on a essayé de travailler la voiture aussi pour qu'elle respecte les 95 décibels. ok, Donc la voiture en dynamique sur un circuit, elle est à 95 décibels. ok. Par contre, quand Par on contre, entend à démarrer, l'intérieur, ouais. c'est la guerre. Tu es à 110, 120 quoi. Mais du coup, pour les baptêmes, c'est parfait parce que on gêne pas le voisinage et on peut rouler sur toutes les pistes. Ok. Et à l'intérieur, les gens, ils en profitent à fond. quoi. C'est ambiance Le Mans 66. quoi. Énorme. Et donc ça, le moteur 3,6 litres, comme tu me disais. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit qu'on a les allumages électroniques. Donc il y a double allumage là-dessus sur ces moteurs-là. D'accord. Ah oui, on l'a de chaque côté. Ouais, c'est ça. Ok, Il y a 2 bougies par cylindre. d'accord. Et après, on est en injection. Donc on a la rampe d'injection et les boîtiers papillons. Ok. Et ici, ce qu'on voit là-bas, là, c'est l'arceau qui vient se reprendre sur les têtes de suspension. Oh, effectivement, donc là on le voit. Ok. Et au niveau de la suspension, tu t'es mis les suspensions réglables ou Alors non, la suspension, c'est très archaïque sur ces voitures-là. Ok. Donc en fait, la suspension, c'est une suspension de 2 litres cup. D'accord. Je sais pas si tu vois les courses 2 litres cup chez Peter Auto. Donc c'est que des 911 de avant 1966 en 2 litres qui courent. Et donc tout l'ensemble de trains roulants, ça vient de ces voitures-là. D'accord. Ok. Et même l'arrière est très joli, donc avec cette 913 BB. Puis même cette petite grille, on voit qu'il y a plein de petits détails qui sont hyper charmants sur cette auto. Avec On a essayé de vraiment charger en détail. voilà, le numéro de la plaque peint directement. Alors peint ou sticker, Non, mais c'est un sticker là. C'est quand même assez joli. Et on voit, alors un truc moi qui m'impressionne, c'est la taille de la voiture. Parce que quand tu regardes les nouvelles Porsche, c'est Oui. tellement gros, c'est tellement large. Alors que là, tu as une petite voiture qui a l'air bien sympa. Et des pneus avec lesquels on voit que tu as un petit peu roulé. Voilà. Ah, les pneus là, ils sont cuits. Ouais, je te J'aime confirme. bien vous montrer un petit peu les choses. Donc des semi-slicks qui normalement devraient coller encore un petit peu, je l'espère, sur la Oui, route. ça devrait aller. Pour le moment, Ça c'est devrait sec. Hein. On voit encore. Et on espère que ça va durer parce que quand on voit le ciel, ah là, ça va. Ah, ça va. Peut-être qu'on va avoir de la chance.
Ou J'y pas. crois pas. Mon radar météo me dit le contraire. Et à l'avant, tu peux ouvrir à l'avant? Ouais, alors à l'avant, tu vas voir, c'est un peu énervé. Parce que là, on voit vraiment le travail sur l'arceau sur l'avant. Ok. Donc, la petite tige. Nickel. Donc Ok. là, on voit que c'est plus vraiment d'origine, hein. Effectivement. Donc on a la barre anti-rapprochement. Toutes les tourelles ont été renforcées. Donc comme à l'arrière, les tourelles ont été forcément renforcées. Et après, on a tout le système de. Là, on a le bocal de liquide de frein là, qui a débordé. C'est pour ça que ça a tout Ok. dégueulassé. La direction, là, avec Ouais. la tige qui redescend là. La jusqu'à tige de crémaillère renvoi, un petit c'est peu ça. plus bas. On a la batterie qui est sous le cache batterie. Ok. Et ensuite, on a les durites qu'on voit là, qui sont des grosses durites comme ça. Là, c'est des durites d'huile. Ok. Parce qu'on a 2 radiateurs à l'avant. D'accord. Ok. Là, le petit lave-glace, bien pratique. Et ça, c'est le réservoir, donc. Exactement. Voilà, sur une Porsche, donc c'est à l'avant. Là, c'est rare qu'on puisse voir un réservoir. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il est placé très très bas, donc pour le centre de gravité. C'est ça, exactement. Et le moteur aussi est placé très bas, puisque Ouais, le moteur, il est quasiment au niveau du centre des roues, ce qui Ouais. est l'idéal pour une voiture de sport en fait. Complètement. Plus c'est Si bas, tu peux mettre le plus c'est moteur au stable. niveau du centre des roues, tu as quasiment la tenue de route d'une monoplace en fait. C'est vraiment ça le principe. Et franchement, enfin là on le voit, hein, quand on recule de la voiture, on voit que c'est positionné vraiment au plus bas. Mm. Et c'est assez bluffant. Ok. Et à l'intérieur, si on fait un petit tour à l'intérieur, parce que là aussi ça devrait être assez cool. Donc à l'intérieur, on a de l'éthylète B6, Ok. on a l'arceau qui est sur mesure, qui est très très proche de la caisse. Parce que c'est l'avantage d'avoir un arceau sur mesure, c'est qu'on peut se permettre d'avoir une grande ouverture au niveau de la porte pour pas gêner les gens pour rentrer. Effectivement, parce que souvent ça remonte beaucoup plus haut. Alors après ça, c'est pas un arceau qui est homologué FIA par exemple. Ok. Tu D'accord. vois, il faudrait faire quelques modifs. Par exemple, nous on a fait un arceau, on le voulait joli l'arceau. Du Ok. coup, par exemple, tu vois, on a fait une courbure derrière là, D'accord. qui vient se reprendre après sur les têtes de suspension qu'on a vues Ok. tout à l'heure. Mais ça, ces courbures là, elles sont par exemple totalement interdites en compétition. Ok. Oui, parce que ça peut plier une courbure plutôt que. Ah, c'est pas des prévu, tutos. voilà. C'est pas... Ok. Il faut une structure en triangle sur un arceau de compétition. Ok. C'est vrai que les sièges, là, moi je trouve ça magnifique. La finesse du siège. Mm. Le poids, c'est pareil, ça doit peser 1,5 kg ça. Alors, Même pas. en fait, ils trichent un peu chez Tillette. C'est Ok. des sièges en fibre qui sont recouverts de carbone. D'accord. Ok. Donc ils sont un peu plus lourds. Ils font 5 ou 6 kilos les Ah ouais. sièges. Ok. Bon, ça reste quand même léger. Oui, ça va. C'est pas du gros siège. Ok. On a énormément travaillé la position de conduite. Aussi, l'important, c'est qu'on a une pédale box. Donc, moi, j'aime pas les vieux pédaliers de 911 là, et de Coccinelle qui bougent dans tous les sens. Du coup, on a fait installer une pédale box. Ok. Donc, qui fonctionne avec le système de réglage de frein D'accord. qui est ici. Là, on a le tilton de réglage de frein ici. Et on a toutes les commandes sur des toggles. Donc, Ok. Très très sympa. et il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les essuie-glaces, les phares, les clignotants, le klaxon. Et on a un pare-brise chauffant aussi pour pouvoir rouler sous la pluie. Ok. Ah, si, tu as des essuie-glaces quand même. Ok. Il y a des Ah oui, essuie-glaces, mais on ouais. peut voir les petits fils. Alors, je pense que vous ne les verrez pas, vous. Mais si je me mets mon doigt comme ça, on peut Il y a des voir petits fils, ouais. les petits filaments Comme des sur les givrages, Caterham, exactement. Comme sur les exactement. pare-brises de Caterham qui permettent de pouvoir rouler sous la pluie en y voyant quelque chose. Ok. Donc, le pédalier qui a changé, la boîte. Donc là, La boîte, donc c'est une boîte 915 de 3 litres 2 ok. avec un refroidisseur de boîte. Et là, on a un shifter Wevo qui permet de régler aussi la tringlerie de boîte. D'accord. Ok. Hâte d'essayer ça et de manipuler. Et c'est pareil, même la pédale là. J'avais jamais vu une pédale comme ça, un petit peu arrondie, Ouais. Elle est old school la pédale. un petit peu faite sur mesure. Mm. Et pour les gens qui feront des baptêmes, de quoi bien vous De quoi accrocher ici. s'appuyer, ouais. Parce que ça, c'est le plus important pour un passager, c'est de quoi bien caler ses pieds. Parce que C'est sinon, ça. tu as l'impression que tu vas manger le tableau de bord à chaque fois si tu n'as pas une petite pression. Après là, on a des harnais dans la voiture. Ouais. Donc, Je pense que c'est assez important dans ce genre de Mm. voiture. Et d'ailleurs, l'arrière est vidé. Donc tout l'arrière. Donc, souvent, les Porsche, c'est des 2+2. Et là, il n'y a pas de c'est, siège arrière. Là, c'est du 2, c'est tout. Un petit frein à main hydraulique. C'est un frame hydraulique parce qu'on a le système de freinage complet. Ok. Donc on s'est débarrassé du système de freinage d'origine. Ok. Et si je viens donc là côté conducteur, donc un petit volant 3 branches en Alcantara et toujours les 5 compteurs de chez C'est Porsche. ça. Sachant qu'il n'y a que le dash aujourd'hui qui fonctionne, tu vois. Ok. Et on a une petite animation. Oh, c'est stylé ça. C'est beau la technologie quand même. Exactement. Mais en fait, Ok. aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire un mix entre du moderne et du classique, qui fait qu'on a un moteur qui marche, qui démarre. Tu vois, tu cliques sur le démarreur, ça s'allume.
Et puis la voiture est quand même très utilisable pour une voiture de 1968. Carrément. Et c'est ça le côté cool. Moi, c'est pour ça que je suis pas trop fan de vieilles voitures, parce que souvent, je me dis, est-ce qu'elle va rouler ou autre. C'est pour ça que j'aimais bien le côté des modernes, même si des modernes, des fois maintenant aussi. Ça a du charme de rouler aussi avec des carburateurs, etc. C'est sympa. Mais effectivement, si tu veux devoir compter sur ta voiture, si tu fais un track day, tu as envie que la voiture elle démarre à chaque fois. Un carburateur, une fois que c'est trop chaud, la voiture elle démarre super mal, etc. Faire de la course en classique, c'est très compliqué, c'est très contraignant. L'avantage, c'est que là, on a les sensations de conduite de la classique, mais on a toute la fiabilité moderne d'une voiture moderne qui va démarrer, les performances de freinage d'une moderne. Tu verras, on a les performances châssis d'une moderne en fait. Ok. Ça se conduit un peu comme une Lotus Elise. D'accord. Et puis on a ce moteur qui est un moteur à air Porsche, quoi. Bon, je crois que maintenant que tu en parles, il va falloir aller l'essayer. Hein. Exactement. Bon, c'est parti. On va se mettre en voiture. Et juste un petit peu plus loin, tout au bout là-bas de Montlhéry, on a la piste qui nous attend. Bon, eh bien nous voilà à bord. Exact. Je vais commencer en passager parce que moi, ça me fait un peu peur ces voitures. Celle-là, elle est particulièrement effrayante. Ah d'accord. Mais je te cache pas que là, vu là où on est, ouais. Et vu le petit essai qu'on a fait avant, je suis pas rassuré. Ah ouais. Super. C'est rare que je dise ça, mais franchement, c'est flippant là. T'as été bien assuré, j'espère, parce que. Ouais, ça va, mais. Voilà. Et je pense mais là, que je suis pas sûr que mon assureur il kiffe, tu vois. Les gens m'aiment bien là, en vidéo, donc je pense qu'ils voudraient que je fasse d'autres vidéos. Ça serait cool. Ça peut être sympa. Voilà, ça pourrait être sympa. Hein. Si vous voulez que je reste en vie, mettez un petit pouce bleu. Hein. Donc, on est à bord. Donc, tu m'as dit que c'était une voiture assez facile au final, comme tu l'avais restaurée, tu l'avais un petit peu modernisée au final. Exactement, donc c'est vraiment une voiture moderne. Il y a juste le démarreur, machin, il n'y a pas de carbu, etc. Donc la caisse, elle démarre du premier coup de clé, quoi. Ok, bon là on a de la chance, on est à Montlhéry, donc comme on disait, c'est ça. On va pouvoir faire quelques petits tours d'anneaux. Ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Exactement. Et plein de gens rêvent de le faire, et je conseille à tous ceux qui rêvent de le faire, qui ont une voiture sympa, de venir absolument à Montlhéry. Et cette année d'ailleurs, je vais être ambassadeur du centenaire. Oui. Ça me fait plaisir, merci encore à Montlhéry. Et je serai là et je vais pouvoir rouler avec une voiture. Je vous fais la surprise encore, parce que à la base j'avais prévu une voiture pour rien vous cacher, mais on a annulé. Et donc je vais vous faire une surprise avec une autre voiture. Et je vais vous faire une belle surprise déjà, mais ça devrait être sympa. Et si vous pouvez venir, que vous avez une voiture, franchement c'est à faire. Nous, on sera là avec le magazine Vulcan, on aura un stand aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, je serai là aussi. On fera un peu de roulage avec cette voiture d'ailleurs. Ok, donc des baptêmes et autres. Tout prévu. J'aimerais bien qu'on fasse des baptêmes, mais c'est pas encore. Faut caler ça avec nos amis de Peter Auto. S'ils sont gentils. Exactement. Compte sur vous, messieurs de Peter Auto. Bien, c'est parti, let's go. Ouais. Donc ça démarre là-bas à gauche. C'est bosselé, hein. C'est très bosselé. Moi j'aime bien. Ouais. Hein, bon, on va voir. Ça tourne à gauche, c'est ça. Hein. Ouais. Tu sais que ici, comme on est venu là, on a privatisé, on peut tourner dans le sens qu'on veut. Ah. Alors à la base, tout le monde tourne dans ce sens-là. Ouais. Et pour rien te cacher, moi je préfère tourner dans l'autre sens. Pourquoi ? Je sais pas, comme un rond-point, je préfère... ouais. Ah non, un rond-point, on tourne dans ce sens-là. Ah ouais. Maintenant, comme un circuit, je préfère tourner dans le sens horaire, alors que Montlhéry, ça tourne dans le sens anti-horaire de base. Et ouais. Mais il y a des endroits où la caisse, elle décolle. Hein. Ah ouais ? Oui. C'est bon, ça ? Ouais. Et voilà, peut-être. On pourra parler fort, mais je suis pas sûr que ça sert à grand-chose. Ouais, non, mais ça a l'air sympa en tout cas. Déjà, tu vois, ce que j'aime, c'est que ça vibre un peu. Tu vois, j'ai un petit... Ah oui. Ce petit côté. Cette odeur d'essence, avec des bouchons d'oreilles, à ce qui paraît, c'est intéressant dans cette voiture. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que j'ai fait des miens, mais un petit cachou. C'est gentil. Tu penses que là, tout de suite, ça mérite quand même, là ? Tu peux essayer ça au début, tu les gardes dans ta poche. D'accord. Et puis, au moment où tu commences à plus entendre et où tu te dis, bon, là, ce serait pas mal de les mettre, tu les mets. Et quand ça commence à siffler... C'est ça. Alors moi, je suis déjà à moitié sourd. Pour toutes les voitures que j'ai eues, notamment la Caterham, parce que la Caterham, tu prends beaucoup de vent dans les oreilles. Effectivement. Donc au bout d'un moment, je prends mes précautions. Je vais me faire un petit kiff comme ça. Voilà. Histoire de perdre encore exactement 1 ou 2 décibels. Bon. VMAX ? Non, bah non. Non, pas tout de suite. Et combien je peux prendre ? Officiellement, c'est 150 sur l'anneau. Okay. Mais déjà, tout à l'heure, on était à 110, 120. Déjà, c'était effrayant. Ah ouais. Je tairai la vitesse que j'ai déjà pris sur cet anneau. Ok, ça fait beaucoup de bruit déjà.
côté du circuit routier de Montlhéry est quand même un endroit exceptionnel. Merci encore à chaque fois parce que Ouais, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. c'est... Moi je l'appelle un petit peu mon mini nerd à moi, C'est incroyable. mais en route, bosselet, etc. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais vu les vidéos ici, c'est quand même assez incroyable. Et surtout, c'est inaccessible au public, donc Non. grande chance. Mais oui, pour oui, venir incroyable. là. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. C'est un Merci à privilège de Montlhéry rouler là. qui nous permet, et merci à vous qui regardez, qui nous permettez au final de faire ce genre Ouais, d'expérience. d'avoir ce genre d'expérience, c'est incroyable. Et moi, ce que je dis, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est partager avec les copains, tu vois. Ouais. C'est venir là tout seul, c'est rigolo, tu t'amuses une fois, deux fois, mais partager, tu vois, c'est avoir cette expérience, faire découvrir ça, et en plus avec une caisse qui est incroyable. Ouais. Merci à toi encore d'être venu jusqu'ici pour venir me faire essayer cette voiture. Je savais pas qu'il y avait un endroit comme ça en région parisienne, tu vois. C'est top secret. Chut. Bon, j'ai fait découvrir à Sylvain 2-3 tours comme ça, donc maintenant tu vas pouvoir nous montrer un petit peu ce que ça donne cette voiture. Oui. Parce que donc, elle est préparée circuit. Ouais. Ici c'est un petit peu boosté, mais toi elle est plus préparée pour du circuit bien bigard, Il y flat. a des endroits où il y avait vraiment beaucoup de bosses et où la voiture elle a tendance à sauter de l'avant. Donc on va essayer d'y aller un peu plus mollo sur ces parties-là, sachant qu'on prend de la vitesse à balle dans la descente là. Je sais bien, je sais bien. Ah. Donc Il n'y a bon, pas d'appui aérodynamique là. exactement. On va vous faire profiter en même temps du son de cette voiture. On va essayer de commenter du mieux qu'on peut si on peut, parce qu'il va falloir parler très fort aussi, parce que c'est très très vivant comme voiture. Et puis moi je suis bien concentré là. Ouais. Je ferai le commentateur. C'est parti, let's go. Parti. Allez. T'as vu là, tu commences à connaître un peu l'arrière dans le petit virage là, tu sens que ça emmène un peu. Ah, c'est bon ça. Hein. Par contre, faut être réveillé. Hein. Ouais. Je te vois, t'es concentré. Hein. Ah ouais, faut être super concentré, surtout que la caisse vraiment sur les bosses, tu sais pas trop où elle va aller. Bah surtout, il n'y a aucune assistance. Non. T'as pas de suspension pilotée, t'as rien du tout. Il n'y a pas de ESP, il n'y a pas d'ABS, il n'y a même pas d'assistance au freinage. Non, il n'y a pas d'assistance au freinage. C'est toi qui appuies. En gros, faut mettre 80-100 kg sur la pédale. C'est autre chose. Hein. T'as vu, là, dans les descentes, les freinages, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est ça qui est bon. Je freine vachement tôt. Hein. Je sais. Vachement. Non, c'est effrayant. Un petit tour encore? C'est effrayant. On se fait un tour et après t'essaies la voiture. Bon, si t'insistes. Hein. Il va plus mollo. Ouais, il insiste. Mais dis, tu la pousses, j'ai entendu. Bah. Mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur ce circuit. Ah, il est incroyable. Et ça permet de voir pas mal des caractéristiques d'une voiture. Il y a du boosté, il y a du rapide, il y a du virage. Là, normalement, il y a du virage. Arrière,
moi qui me suis mis au volant cette fois-ci. Merci beaucoup encore Sylvain. Je ne t'ai pas dit encore, mais merci pour ce privilège quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on conduit ce genre de voiture. Sur une piste comme ça, c'est pas tous les jours, je te confirme. Complètement. Et puis même la voiture en elle-même. J'avais déjà fait une Carrera RS qui était déjà très excitante sur des petites routes de montagne avec mon ami Gauthier Ebel. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, on avait essayé plein de 911. C'était très très sympa et c'est vrai que là, encore une Porsche. Oui. C'est pas pour rien, mais Porsche, il y a quand même quelque chose en plus. Peu importe les Porsche, les anciennes ou les nouvelles, il y a toujours un petit quelque chose. Bon, on va voir ce que ça donne. On a une belle petite ligne droite, on va pouvoir pousser un petit peu. Ensuite, je vais découvrir parce que j'ai roulé un poil là et clairement, quand on n'a pas l'habitude, pourtant je conduis beaucoup de voitures. Hein, et ben là, c'est vraiment autre chose. Et c'est là que tu dis que les pilotes, les mecs qui font Goodwood, Le Mans classique et tout, waouh. Même toi, hein, quand tu fais des baptêmes avec ça, et ben respect. Première, déjà rien que tout le toucher, tout ça, je suis presque perdu. Et on part gentiment. Hop. Et c'est parti, je roule. Tu sens, c'est pas le kilo 3 quoi. On va voir ce que ça donne.
Bon Sylvain, merci pour cette expérience incroyable. Mais non, mais toi, merci. Mais l'endroit là, Ouais. mais c'est un truc de malade en fait. Ouais, je sais. Ça, on dit merci à la dame qui est derrière là-bas. Merci, la dame. On peut dire ton nom ou pas? Merci Nouren. Franchement. Merci, Nouren. Et à chaque fois, c'est trop cool. C'est grâce à Nouren. Donc, C'est incroyable. gros Merci, big up à Lutac. Nouren. Merci à Lutac, tout le monde, parce que grâce à vous aussi, qui mettez des petits pouces bleus, qui vous abonnez, qui partagez tout ça, on peut faire ce genre de choses. Et on va dire que plus ça continue, plus on va faire des folies. Tu sais où est-ce que j'ai vécu les mêmes sensations de conduite? Non. Sur la piste de rallye d'Alès. Ok, La piste de rallye d'Alès, si tu n'as jamais fait ça, c'est pareil, c'est le même genre. ok. C'est incroyable. Coucou À faire. LS, au cas où. Mm. On sait jamais. Voilà, si vous voulez qu'on essaie. Non, vraiment, c'était incroyable. Ok, franchement, moi j'adore. Et cette voiture, alors, je conduis quand même pas mal de choses. J'avoue que les anciennes comme ça, c'est vraiment autre chose. Alors, il y a des anciennes qui sont plus ou moins faciles. Mm. C'est vrai que là, moi, c'est la boîte de vitesse, j'ai quand même eu un peu de mal. On a pu le voir dans la vidéo. C'est retrouver la 2, etc. Je trouvais ça pas si facile. Toi, tu conduis ça, mais le mec, il est là, en travers. On voit que c'est ta voiture, mais on sent aussi qu'il y a de l'expérience derrière. Oui. Et c'est pas le tout d'avoir une bonne voiture, il faut quand même savoir la gérer. Moi, j'ai trouvé la direction quand même assez légère dans certaines conditions. Ça rebondissait un petit peu, etc. Parce que c'est une voiture qui est plus orientée circuit de base. Oui. Ici, c'est trop bosselé pour Voilà. cette voiture. Ici, on va dire que c'est une sorte de route départementale fermée où on peut s'amuser, mais qui ressemble un peu à une vieille route de montagne et où il y a des mixtes, en fait, où des fois c'est lisse et pas lisse, il y a des montées. Là, on peut décoller ici. En vrai, on aurait pu décoller. On le fait assez souvent d'ailleurs, avec pas mal de voitures. Mais là, c'était vraiment autre chose. Donc, franchement, merci encore. C'était très cool. Après, vraiment, cette voiture, elle a été conçue pour, on va dire, avoir des sensations d'ancienne, mais avec du matériel moderne. C'est-à-dire qu'on a vraiment le moteur qui est moderne, avec de la puissance partout, il n'y a pas de creux, et c'est quand même linéaire, c'est quand même utilisable. On a des gros freins, et on a un châssis qui est vraiment hyper rigide et qui laisse travailler la suspension. Alors c'est vrai qu'elle est trop raide pour ce circuit-là, mais globalement, si tu veux, la caisse ne bouge pas, les suspensions tournent autour de la voiture, et après on a vraiment ces gros freins, et du coup j'adore vraiment cette caisse pour ça, parce que ça pivote tout seul en fait. Ouais. Et encore, les gros freins, il faut appuyer fort, il faut avoir des Ah oui, grosses oui. cuisses pour y aller. J'ai pas voulu faire le pilote aujourd'hui à faire des gros dégressifs, etc. Parce que je connais pas trop la voiture. Mon but, c'était pas de la casser, parce que d'ailleurs, on n'a pas parlé de prix. Ça vaut combien à peu près une voiture comme ça? Alors moi j'ai mis 8 ans à la faire cette voiture, donc on a démarré en 2015. Et donc si tu veux, moi j'ai acheté ce qui coûte cher là-dessus, c'est le matériel surtout. La main d'œuvre n'a pas tant augmenté que ça, mais le matériel a beaucoup augmenté. Moi je m'en suis sorti là pour tout le package pour environ 210 000 €. Okay. Et aujourd'hui pour refaire la même, il faudrait rajouter quasiment 50-70 000 € de plus. Okay. Donc quasiment 300, on va dire. On est quasiment à 300 000 € pour avoir vraiment un produit qui est abouti comme ça. Ok. Donc, parce qu'après c'est pareil, toute la partie réglage, affinage, testing, etc. qui est complètement souvent mis de côté par les gens qui se font des voitures. ouais, c'est du Mais développement. ça prend du temps quand même, c'est du développement. Il y a un minimum de développement à faire pour que la voiture à la fin elle soit vraiment utilisable. Okay. Parce que ça, au final, la main-d'œuvre aussi, ça coûte cher. Et surtout, c'est l'expérience de la personne qui Exactement. sache le faire. Parce qu'on peut aller chez Autobac, ils vont te faire un truc, mais ce ne sera pas justement l'expertise de quelqu'un. Et c'est là où ça joue justement. Et tu vois, quelqu'un qui connaît par exemple une voiture comme ça, moi dans la rue, j'aurais vu ça, je me dis, oh, une vieille Porsche quoi. Oui, enfin, si ça. tu connais rien, tu peux dire, bon, et quand tu essayes, C'est aussi une des forces de la voiture. Mais incroyable. Parce que tu ne te dis pas que ce truc est juste dingue à ce point-là. Ouais. Donc franchement, merci encore. Et puis les amis, n'hésitez pas à suivre Sylvain, Vulcan, Ouais. les magazines également. Si vous Les souhaitez magazines, vous si vous abonner. les voulez d'ailleurs, c'est sur le site, c'est vulcan-mag.com. C'est que sur le site, hein, on distribue nous-mêmes. En fait, c'est une entreprise adaptée qui fait les expéditions, donc c'est des handicapés qui vous envoient les magazines. Ok. Donc vulcan-mag.com, vous les commandez sur le site et on les expédie directement chez vous. Et il y a un autre moyen pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le Pass Culture. On est sur le Pass Culture pour les plus jeunes. Donc c'est très simple, il suffit de nous envoyer le QR code de réservation sur le Pass Culture. Votre adresse de livraison et une photo de votre carte d'identité à sylvain@vulcan-mag.com et après nous on se charge de tout vous envoyer chez vous directement. Donc même pour les jeunes qui veulent de la bonne lecture, pour suivre des voitures qui sont un peu des voitures passion, qui sont sorties il y a quelques années, que vous avez plus vues. C'est pas forcément les toutes dernières voitures, Non, donc c'est surtout pas. des choses qu'on a vues évoluer, donc ça peut être aussi intéressant. Bon, les amis, les petits pouces bleus comme ça, je compte sur vous, hein, pour tout le monde. Pour lui et pour Nouren aussi qui est derrière, parce que ça fait plaisir. Et pour Lutac. Et puis on se retrouve nous on se voit au centenaire en fait. Ouais, au centenaire. Tu seras là aussi? Ouais, je serai là, j'ai un stand, on vendra des magazines au centenaire et on fera des baptêmes aussi en centenaire. Donc peut-être que si vous êtes gentil, Sylvain vous emmènera.
On verra. On Mais verra. ça, il faut vraiment être gentil. Hein. Bon, les copains, à bientôt. Sylvain, Ciao, merci. ciao Nico, merci pour tout. Bah de C'était rien. top. À bientôt. Incroyable, Ciao. merci, ciao.